Bonjour les tricopines, nous allons tricoter ensemble aujourd'hui un bonnet béguin. Alors c'est un bonnet un peu vintage, c'est-à-dire, regardez, les bonnets comme ça un petit peu afro-frou. Vous vous souvenez, on voyait souvent ce genre de bonnet dans la petite maison dans la prairie où la petite Laura Ingalls portait ça. Souvent, ils le portaient pour dormir, donc ça ressemble un petit peu à leur bonnet de nuit. Et moi, donc, voilà, je voulais vous le montrer en bonnet béguin pour petite fille. Donc, vous allez voir, il est très facile à réaliser. Donc, il ne faut pas que, quand vous regardez là les explications, qui vous effraient, parce que c'est vraiment pour le coup un bonnet qui est très simple à faire. Donc, nous utilisons le point mousse, regardez, le jersey en droit. Ici, donc le point mousse. Nous allons faire des diminutions. Nous allons faire des augmentations en faisant des jetés. Donc, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, c'est juste tricoter deux mailles ensemble, relever des mailles. Donc, c'est vraiment le bonnet béguin classique, sauf que, voilà, la petite particularité, c'est que il est à volant comme ça. Donc, regardez, on va le passer sur un petit bonnet, sur un petit... Donc, moi, c'est tout ce que j'ai comme poupée. Je suis désolée, mais c'était pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors, imaginez ça sur la tête d'un nouveau-né. C'est juste magnifique. Regardez comme c'est joli. Voilà, donc c'est un bonnet, je pense, qui devrait parfaitement convenir à un bébé, donc de la naissance à 1, 2 mois, voire 3 mois. Parce que regardez, il est quand même assez grand. Alors, pour réaliser ce joli bonnet béguin, comme ça, volant, il nous faut de la laine layette, dans la couleur de votre choix, qui se tricote en 3/4. Moi, je tricote en 3,5. Il va nous falloir un crochet pour relever des mailles, mais bon, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, peu importe le numéro de votre crochet, c'est juste pour nous aider à relever des mailles. Voilà les tricopines, nous allons passer donc à la réalisation. Pour la réalisation de notre bonnet béguin, vous allez dans un premier temps monter 125 mailles. Donc, vous allez monter 125 mailles que vous allez tricoter pendant 2,5 cm au point mousse, ce qui représente à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 10 rangs. Donc, soit vous faites 10 rangs, soit vous faites 2,5 cm. Une fois que vous avez tricoté 2,5 cm au point mousse, nous allons faire, alors moi j'ai anticipé, mais je vais vous expliquer. Donc, vous allez prendre votre maille lisière, vous allez faire 3 mailles ensemble, 3 mailles ensemble, 3 mailles ensemble. Je vais vous montrer. Donc, vos 3 mailles ensemble, vous les prenez comme vous savez le faire, comme vous êtes à l'aise. Moi, je fais un surjet double, c'est-à-dire, je passe une maille sur mon aiguille sans la tricoter. Les deux suivantes, je les tricote ensemble et je passe la maille que je n'ai pas tricotée par-dessus les mailles tricotées ensemble. Je montre à nouveau, regardez, je prends une maille sans la tricoter, les deux suivantes, je les tricote ensemble et je passe la maille non tricotée par-dessus. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire vous allez passer votre maille lisière et après vous allez prendre 3 mailles ensemble, donc faire des surjets doubles. Si vous voulez, vous pouvez prendre vos 3 mailles ensemble si vous préférez, comme ceci, les 3 mailles ensemble, ou alors faire un surjet simple, moi qui me paraît, un surjet double, moi ce qui me paraît le plus facile. Comme ceci. Regardez, je prends une maille, je glisse ma maille sans la tricoter, je tricote les 2 mailles suivantes et je passe la maille glissée par-dessus les autres. Alors, je vais essayer de mieux... Voilà. Je glisse une maille sans la tricoter, les 2 mailles suivantes,
je les tricote ensemble et la maille glissée, je la fais passer par-dessus les deux autres mailles. Les mailles tricotées ensemble, je glisse une maille, je tricote deux mailles ensemble. La maille que j'ai glissée, regardez, je la prends et je la fais passer par-dessus. Donc, vous pouvez très bien faire comme ceci ou prendre vos trois mailles ensemble, regardez, trois mailles ensemble et les tricoter en une fois. Donc, vous pouvez très bien faire les deux. Faites ce qui vous semble le plus simple. Moi, je préfère faire comme ceci. Donc, et vous allez terminer votre rang ainsi et normalement vous terminez par une maille lisière. Une maille glissée, deux mailles à l'endroit, la maille glissée par-dessus, la maille obtenue, deux mailles ensemble et voilà. Et regardez, il me reste 4 mailles, donc une maille glissée, deux mailles ensemble et la maille glissée, je la fais passer par-dessus les deux autres et je tricote ma dernière maille. Voilà. Regardez ce que nous obtenons. Donc, maintenant, je ne sais plus combien de mailles il me reste, je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ce qui nous fait 42. Il me reste 43 mailles si je ne me suis pas trompée. Et ces 43 mailles, vous allez les tricoter pendant 8 rangs au point mousse. C'est-à-dire, regardez, voilà, comme ceci. Donc moi je tricote le point mousse toujours à l'endroit. Donc vous allez tricoter pendant 8 rangs. Donc premier rang, on fait ensemble. Donc pendant 8 rangs au point mousse toutes nos mailles. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs, on va se retrouver. Voilà, vous tricotez comme ceci à l'endroit pendant 8 rangs. Regardez ce que nous obtenons. Donc, on va tricoter ces 43 mailles, il me semble, pendant 8 rangs au point mousse, toujours à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Après avoir tricoté nos 8 rangs au point mousse, regardez, nous allons revenir sur nos mailles de départ, c'est-à-dire une maille lisière, soit vous la tricotez, soit vous la glissez. Et maintenant, regardez, je prends ma maille suivante, je la tricote une fois. Je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois. J'ai tricoté 3 fois ma maille. La suivante, pareil, je la tricote une fois, un jeté et je la tricote une deuxième fois. La maille suivante, pareil, regardez. Le détail où il faut faire attention, c'est je tricote ma maille une fois. Je laisse, regarder ma maille sur mon aiguille de gauche. Je fais un jeté et cette fois-ci, je la pique comme ça, regardez. Derrière. Voilà, d'une maille, j'en fais 3. Je tricote ma maille, regardez, je la tricote une fois, je fais un jeté et je la tricote une fois, comme ceci, par derrière. Je vous montre encore une fois. Je tricote ma maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche. Je fais un jeté et cette fois-ci, je ne tricote pas, comme ceci, mais je vais piquer la maille par derrière, comme ceci. Je prends le brin qui est derrière. Je recommence.
ma maille qui est sur l'aiguille de gauche, je la pique une fois, je fais un jeté, je la laisse toujours sur mon aiguille, je la tricote une deuxième fois et je retire. Et je recommence, je tricote une fois ma maille, un jeté et je la tricote une deuxième fois. Donc vous vous souvenez, nous avions ici, nous avions tricoté 3 mailles ensemble et maintenant nous refaisons le contraire. Ici nous avons diminué, ici nous augmentons. Normalement on doit se retrouver avec 125 mailles et je vous montre encore une fois. Regardez, je la tricote une fois, je fais un jeté et je la retricote comme ceci. Je tricote ma maille une fois, un jeté et je la tricote une fois le brin arrière. Attendez, un jeté, je tricote une fois le brin arrière. Je tricote ma maille une fois, je fais un jeté et je vais piquer le brin, regardez, arrière. Voilà, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et vous allez terminer par votre maille lisière. Je suis arrivée à la fin de mon rang et je vais faire la dernière maille avec vous. Donc je la tricote une fois, je fais un jeté et cette fois-ci je tricote le brin arrière et je termine avec ma maille lisière. Donc j'ai fait un rang d'augmentation et maintenant nous allons passer au jersey endroit et nous allons tricoter toutes nos mailles, regardez, ainsi que nos jetés à l'envers. Alors nos jetés, nous n'allons pas les tricoter comme ceci, mais comme ceci pour éviter d'avoir des trous. Alors je vais vous montrer encore une fois. Regardez, ça c'est ma maille tricotée et là j'ai mon jeté, regardez. Je ne vais pas la tricoter comme ceci, mais comme ceci, regardez. Normalement, je tricote mes mailles normalement, regardez. À l'envers, regardez, pas comme ceci, mais comme ceci. Je vais vous montrer encore une fois, regardez, je la tricote exactement, normalement, comme ceci, regardez. Et je continue, regardez, mon jeté, je prends comme ça normalement, et je tricote. Donc vous allez tricoter comme ça jusqu'à la fin du rang. Et sur l'endroit, vous allez tricoter à l'endroit. Donc nous avons passé au jersey endroit et nous allons tricoter pendant 10 rangs en jersey endroit, c'est-à-dire sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'envers et ceci pendant 8 rangs. Et après, on va se retrouver pour la suite. Donc je recommence. Nous avons obtenu 125 mailles. Nous allons tricoter en jersey endroit. Donc sur l'endroit vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et sur l'envers vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers pendant 10 rangs. Donc après avoir fait nos 10 rangs, donc je vais vous donner en centimètres ce que ça nous fait. Nous avons 4 cm. Une fois que, regardez, vous avez fait vos 4 cm en jersey endroit, nous allons faire à nouveau comme nous avions fait ici, donc des diminutions. Je prends ma maille lisière et je fais des surjets doubles, je glisse une maille, je tricote les deux suivantes ensemble et la maille glissée je la repasse par dessus les autres. Alors attendez, j'ai fait une erreur parce que ma maille lisière, voilà. Bon, je vais recommencer.
Donc je recommence. Ma maille lisière, je glisse une maille, je tricote 2 mailles ensemble et je fais passer la maille glissée par-dessus la maille obtenue. Donc je fais glisser une maille, je tricote 2 mailles ensemble et je fais passer la maille glissée par-dessus. Donc comme je vous avais dit, vous pouvez très bien prendre les mailles 3 par 3 et les tricoter ensemble. Donc je vous montre encore une fois, je glisse une maille, je tricote les 2 mailles ensemble et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus la maille obtenue. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et je termine par une maille lisière. Donc je glisse une maille, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je fais passer la maille glissée par-dessus. Je glisse une maille, donc je la prends sur mon aiguille de droite sans la tricoter. Les 2 suivantes, je les tricote ensemble et la maille que j'ai glissée, je la fais passer par-dessus la maille obtenue. Je vous montre encore une fois. Je glisse une maille, je tricote les 2 mailles comme ceci ensemble et la maille glissée, je la repasse comme ceci par-dessus. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et donc vous allez terminer par une maille lisière. Donc on va se retrouver comme ici, vous vous souvenez, et une fois que vous avez terminé de faire vos mailles, regardez, de faire vos diminutions, donc de les tricoter 3 par 3, donc faire des surjets doubles ou vous les tricotez 3 par 3 comme vous avez envie, comme ça vous semble plus simple. Et une fois que vous avez terminé, pendant 8 rangs, vous allez tricoter au point mousse, exactement de la même façon. Donc regardez, après avoir fait mes diminutions, regardez, j'ai tricoté 8 rangs au point mousse et nous obtenons quelque chose comme ceci, regardez. Alors maintenant nous allons faire exactement comme nous avions fait ici, nous allons faire nos augmentations. Donc pour nos augmentations, on passe notre maille lisière et ma maille, je la tricote une fois, un jeté et je la tricote une deuxième fois. Je tricote une maille, je fais un jeté et je la tricote. Regardez, je vous avais dit le brin ici arrière. Je tricote la maille suivante. Regardez, je la tricote une fois, je laisse ma maille sur mon aiguille de gauche, je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois. Je tricote une première fois ma maille, je fais un jeté, je la tricote comme ceci. Regardez le brin arrière. Donc d'une maille j'obtiens 3 mailles et je la tricote une fois, un jeté, je tricote le brin arrière et j'enlève. Regardez, d'une maille j'en ai obtenu 3. Je vous montre encore une fois, je la tricote une fois, un jeté et je tricote une deuxième fois la même maille. Donc regardez, je tricote ma maille une fois, jeté et je la tricote. Alors moi je prends pas comme ceci, je vous avais expliqué, je prends mon brin derrière. Voilà, donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire vous allez terminer par une maille lisière. Donc vous la tricotez une fois, vous faites un jeté, vous la tricotez une deuxième fois votre maille et vous l'enlevez de votre aiguille de gauche. Je vous montre encore une fois, je la tricote une fois, je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois et je l'enlève. Donc vous allez continuer ainsi et nous allons obtenir nos 125 mailles
de départ, regardez. Et donc vous allez continuer ainsi, tricoter chaque maille 2 fois en faisant un jeté. Donc d'une maille nous obtenons 3 mailles, et vous allez continuer ainsi jusqu'à l'avant-dernière maille, et votre maille lisière, vous la tricotez normalement. Après vous allez faire exactement comme nous avions fait ici. Vous allez tricoter 4 cm au point jersey endroit. Nos 125 mailles obtenues ici, vous allez les tricoter pendant 4 cm, ce qui correspond à peu près à 10 rangs au jersey endroit. J'ai terminé, excusez-moi, de tricoter mes 4 cm en jersey endroit. Donc voilà, regardez ce que nous devons obtenir. Nous obtenons donc quelque chose comme ceci, et là ça va être la partie qui va venir autour du visage de l'enfant, autour de la tête donc. Et là regardez, nous avons fait, oui, nous avions fait cette partie où nous avions diminué, nous avions tricoté pendant 8 rangs, 4 cm, ce qui correspond à peu près à 10 rangs en jersey endroit. Nous avons fait nos diminutions. Ici, vous vous souvenez, on avait fait nos 8 rangs au point mousse. On a retricoté 4 cm en jersey endroit. Et maintenant, nous allons prendre notre maille lisière. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles 2 par 2. Regardez, donc après la maille lisière, je tricote toutes mes mailles 2 par 2, c'est-à-dire je les prends comme ceci, 2 par 2. Donc je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2 ensemble. Donc regardez, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et je vais terminer mon rang ainsi, c'est-à-dire je vais tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et je vais terminer par une maille lisière. Donc vous tricotez toutes vos mailles 2 par 2. Voilà les tricopines. Donc j'ai diminué mes mailles, c'est-à-dire, vous vous souvenez, une maille lisière, les 2 mailles. À chaque fois, nous avons tricoté 2 mailles ensemble. Nous avons terminé par une maille lisière, et nous avons 63 mailles sur notre aiguille. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter ces 63 mailles à l'envers. Une fois que vous avez terminé, nous allons passer au dos de notre tête, donc à l'arrière de notre tête, et pour cela vous allez tricoter 41 mailles. Alors nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je recompterai après pour être sûr, parce que qu'est-ce qui se passe? Donc, vous tricotez vos 41 mailles à l'endroit. Alors, je ne sais pas combien de mailles j'ai tricoté, mais je vais compter et nous allons voir. Je vais les compter 2 par 2. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc ça fait 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Donc j'ai tricoté mes 41 mailles. Maintenant regardez, ici je dois avoir 22 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, donc 21 22, c'est ça, 22 mailles. Donc j'ai tricoté 41 mailles. Les deux mailles qui suivent, regardez, qui sont sur mon aiguille de gauche, je vais les tricoter ensemble comme ceci. Je tourne, donc vous allez tourner, nous sommes sur l'envers et je vais tricoter 20 mailles. Regardez, avec la première maille je ne la tricote pas mais je la compte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Donc je vérifie 1 2 3 4 5 6. Alors, attendez, voilà, donc je vérifie, regardez, c'est très facile, nous avons maintenant un grand écart ici, on va compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc j'ai 20 mailles. La 21e et la 22e, je les tricote ensemble, regardez, à l'envers. Je tourne et je suis sur l'endroit. Donc ces mailles là, j'ai laissé 21 mailles en attente d'un côté, 21 mailles en attente de l'autre côté, et à chaque fois j'en prends une, donc en tricotant ensemble les deux mailles. Donc j'incorpore une maille que j'avais laissée en attente de chaque côté. Donc je passe ma maille lisière et je compte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6, donc ça me fait 12 13 14 15, décidément 16 17 alors normalement je dois avoir 20 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc je tricote 20 mailles et toujours regardez la 21e et la 22e. Regardez, maintenant nous n'avons plus besoin de compter, regardez, nous avons notre repère ici. Ces deux mailles, regardez, je vais les tricoter ensemble comme ceci, vous voyez. Je vais tourner, donc je vais faire exactement la même chose, toujours la 21e et la 22e maille tricotées ensemble. Donc regardez, vous n'avez plus besoin de compter, je vais vous montrer. Regardez, vous allez voir, dès que vous allez arriver à la fin, regardez comme c'est, hop, regardez, vous voyez, une fois que vous arrivez là, ça c'est votre 21e maille et ça c'est votre 22e maille, on va dire, regardez, et vous allez les prendre ensemble comme ceci à l'envers. Vous les tricotez ensemble et vous allez tourner.
Donc, vous allez continuer à tricoter ainsi. Regardez. Vous allez tricoter 20 mailles. Vous avez votre 21e maille qui est de ce côté-ci et votre 22e maille qui est de ce côté-ci aussi. Regardez de ce côté-là. Et vous allez les tricoter ensemble sur l'envers pareil. Donc ça va nous faire l'arrière de notre tête. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de mailles de ce côté-ci et de ce côté-ci là. Donc vous allez vous retrouver à la fin avec 21 mailles sur votre aiguille. Donc regardez, j'ai presque terminé. Je voulais terminer avec vous là. Regardez ce que nous obtenons, ce que nous devons obtenir. Voilà. Alors, il me reste 2 mailles. Regardez, de ce côté-ci et 2 mailles de ce côté-là. Regardez, donc la première maille, nous la tricotons pas. Nous tricotons donc nos 20 mailles. Donc, je voulais vous montrer encore une fois. Et regardez, donc la 21e et la 22e ensemble. Je tourne. Et je continue, regardez, la maille lisière, nous ne la tricotons pas. Et je vais tricoter mes mailles à l'envers parce que je suis sur l'envers. Donc, la 21e et la 22e ensemble. Et je tourne et ça va être mon dernier rang. Il me reste une maille de chaque côté. Et regardez, ma 21e maille et la dernière maille, les deux ensemble. Donc j'ai terminé pour ce qui est de ce côté-ci. Et je suis sur l'envers et je vais tricoter mes mailles à l'envers. Attendez, parce que là... Et un petit souci, donc je reprends mes 2 mailles, voilà, et je vais continuer. Donc je suis sur l'envers et je vais tricoter mes mailles, mes 20 mailles à l'envers. Et la 21e et la dernière ensemble à l'envers. Voilà. Voilà, on doit se retrouver avec 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai compté 2 par 2, ça me fait 20, plus 1, 21. Voilà ce que nous obtenons. Vous voyez. Et maintenant, nous allons passer donc à la suite. Alors, l'étape suivante, nous allons relever des mailles. Donc, nous allons relever des mailles. Nous allons relever, regardez, nous sommes sur l'endroit. Et nous allons relever 50
25 mailles, excusez-moi, avec l'aide d'un crochet, comme ceci, regardez. Je passe. Donc si vous n'avez pas de crochet ou si vous ne voulez pas utiliser un crochet, vous pouvez très bien vous servir de votre aiguille, mais ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc nous allons comme ceci, regardez. Relever des mailles, regardez. Nous allons en relever 25 en piquant, regardez, dans chaque espace que nous avons, comme ceci, regardez, nous avons des V et alors, je vais vous montrer correctement, regardez, nous sommes comme ceci, regardez là, ici. Je pique et je prends une maille. Regardez, le suivant, je fais pareil. Suivant, regardez, ici, je fais pareil. Et je vais relever ainsi dans chaque espace, regardez. Là, je vais vous montrer, quand nous regardons comme ceci, regardez, ça nous fait des petites, vous voyez, comme des petits V, et on va piquer, regardez, pour vous montrer, que ça soit clair, comme ceci. On prend les deux mailles, comme ceci, et ainsi, regardez. De suite, on relève nos mailles comme ceci et ceci jusqu'au bout. Donc nous allons avancer un petit peu ensemble. Alors j'en ai relevé une, deux, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut qu'on se débrouille de façon à ce que nous ayons 25 mailles. À la fin. Alors je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, voyez, comme ceci, regardez. On va piquer comme ceci. Donc, vous allez continuer jusqu'au bout et on va avoir 25 mailles en plus sur notre aiguille. Regardez, j'arrive presque au bout. J'ai 22 mailles sur mon aiguille. Il m'en reste plus que 3. Alors, attendez. Je vais en faire une supplémentaire ici. Donc, si vous avez 26 mailles, au lieu de 25, ce n'est absolument pas grave. Voilà. Important de bien prendre ici la dernière maille. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles. Regardez, à l'endroit. Donc, nous avons relevé 25 mailles. Donc, si vous en avez 26, ça n'a pas d'importance. Ou 27 ou 24. Ça n'a absolument pas d'importance. Voilà.
Donc nous allons tricoter ces mailles relevées à l'endroit. Donc ces mailles là, ça va être notre tour de cou, la partie qui va venir sur notre tour de cou. Donc les mailles relevées, voilà, elles sont un petit peu embêtantes à tricoter. Voilà, regardez, j'ai tricoté mes 25 mailles relevées et maintenant, regardez, nous avons nos mailles du centre, nos 21 mailles, et ces mailles là, nous allons les tricoter 2 par 2 pour ne pas que ce soit trop large au niveau de la nuque. Donc nous allons tricoter ces 21 mailles 2 par 2. C'est pour légèrement plisser au niveau de la nuque, que ça ne soit pas trop large. Deux par deux et j'ai une maille que je tricote. Maintenant nous allons faire exactement la même chose. Nous allons relever 25 mailles. Regardez, donc là c'est un petit peu plus, là regardez, pour le coup de ce côté-ci on peut très bien le faire avec notre aiguille. Regardez la pointe de notre aiguille et regardez comme ceci, c'est plus facile de ce côté-ci, regardez, de le faire avec notre aiguille qu'avec notre crochet. Pareil, regardez, nous faisons exactement la même chose. Vous voyez, on va piquer comme ceci et on va relever 25 mailles. Donc de ce côté-ci c'est plus facile, mais si vous voulez vous pouvez très bien utiliser, regardez, le crochet comme ceci, regardez, comme nous avions fait de l'autre côté, et on tire et on passe la maille, et ainsi, regardez, de suite, de façon à obtenir nos 25 mailles. Voilà les tricopines. Donc relevez vos 25 mailles. Donc après avoir relevé 25 mailles de ce côté-ci, nous allons tricoter maintenant toutes nos mailles à l'endroit. Donc nous allons tricoter au point mousse et nous allons tricoter nos mailles, donc comme je vous l'ai dit, à l'endroit, et nous allons tricoter pendant 6 rangs. Donc nous allons continuer aussi bien pendant 6 rangs à tricoter à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit de notre petit bonnet. Donc vous allez tricoter 6 rangs au point mousse, c'est-à-dire toujours à l'endroit. Alors les tricopines, après avoir tricoté 6 rangs, regardez, ça nous fait 3 barres de point mousse. J'ai rabattu mes mailles souplement et voici notre bonnet. Alors nous allons mettre des attaches, des lanières. Donc moi j'en ai tricoté un, je vais vous montrer pour le deuxième. Alors j'ai, regardez, relevé des mailles ici, pas au bout mais un petit peu plus loin. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je suis là, j'ai positionné, regardez, de cette façon là, parce que comme nous allons attacher comme ceci, vous voyez, comme ceci. Donc j'ai relevé des mailles ici. Je vais vous montrer. Alors soit avec votre crochet, soit avec l'aide
de vos aiguilles, vous allez relever 4 mailles. Vous êtes sur l'endroit, ici, regardez, à peu près à 1 cm, 1 cm et demi du bord. Vous allez relever une, comme ceci, regardez, en rentrant dans nos mailles, 2, regardez, 3, et je vais en prendre une bien au bord ici. 4 mailles que je vais glisser sur mon aiguille. Et je retire mon crochet. Voilà, j'ai mes 4 mailles. Et je vais tricoter ces 4 mailles à l'endroit, donc au point mousse. Alors attendez, il faut que je les mette dans ce sens là, regardez, que je les fasse passer de façon à ce que, regardez, vous voyez, mon fil soit là et que je puisse tricoter, regardez, vous voyez le sens, la pointe de mon aiguille, il faut qu'elle soit dans le sens, regardez, de ma laine, regardez, comme ceci. Et maintenant, je vais tricoter ces 4 mailles, comme ceci, au point mousse, c'est-à-dire toujours à l'endroit, pendant une dizaine de centimètres. Donc, vous allez continuer à tricoter toujours à l'endroit, pendant une dizaine de centimètres. Alors je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait, mais vous pouvez très bien le faire plus long, moins long, c'est en fonction de vos envies. Vous pouvez très bien ne pas le faire comme moi j'ai fait ici, regardez, comme ceci, mais relever des mailles sur le bord ici, ça n'a absolument pas d'importance, regardez, parce que nous allons attacher ici, comme ceci. Donc, je vais vous dire le nombre de mailles, le nombre de centimètres, pardon. Donc, ces 4 mailles, je vais les tricoter pendant, moi j'ai fait 14 cm. Donc, vous pouvez les tricoter pendant 14, 15, 16 cm. Ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que quand vous attachez au niveau du cou de l'enfant, si vous voulez que vos fils soient longs, vous pouvez les faire beaucoup plus longs. Donc, moi, j'ai fait 14 cm. Voilà les tricopines, j'ai terminé de faire mes attaches. Nous avons terminé notre bonnet béguin à volant. Regardez, un petit peu comme je vous avais dit en début, on trouve ça dans la maison, dans la petite prairie. Vous vous souvenez, les petites filles mettaient ce genre de petit bonnet. Alors je vais juste, j'ai une petite poupée, donc la petite poupée de ma fille, juste pour vous montrer ce que ça nous donne. Donc là, forcément, c'est vraiment une petite poupée. Mais bon, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que nous obtenons. Regardez si c'est pas joli. Voilà, nous avons le derrière de notre tête. Et regardez si notre bonnet n'est pas sympa. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les tricopines. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite dans un nouveau tuto.